Hello à toutes, bienvenue dans cet épisode du podcast L'élixir transforme ton bise. Et aujourd'hui, je réponds à une question d'une de mes clientes du Mastermind Oasis qui est comment est-ce que j'utilise l'énergétique dans mon business et plus précisément comment est-ce qu'elle-même peut trouver sa manière d'utiliser l'énergétique dans son quotidien, puisque l'énergétique en fait va être constamment présent dans notre vie, dans notre business, et que moi je fais pas de distinction entre l'énergétique personnelle et l'énergétique professionnelle, voilà. Donc c'est une question au départ où je pensais que ça allait être simple de répondre, parce qu'en fait c'est simple. L'énergétique est là, tout le temps, au quotidien. Qu'est-ce que j'entends par énergétique ? C'est que nous sommes des êtres co-créateurs avec l'univers. Ça veut dire que nous créons notre réalité à partir du moment où on en a conscience et à partir du moment où on décide aussi d'y croire. Ça veut dire que c'est une croyance. L'énergétique est une croyance. Moi, c'est ma croyance, mais il y a des personnes qui n'y croient pas. Donc en fait, on va co-créer avec l'univers à partir du moment où on va y croire et à partir du moment où on va avoir une intentionnalité. Donc finalement, aujourd'hui, ma pratique énergétique, elle est très simple, c'est dans l'intentionnalité. À partir du moment où je suis intentionnelle dans qui je suis, dans ma manière de voir le monde, dans ma manière de penser le monde, dans ma manière de répondre à mes clients, dans ma manière de créer mes offres, dans ma manière de me connecter au futur, à ce que je désire, à mon impossible, eh bien ça rend les choses simples. Parce que ça nous demande juste une intentionnalité de pourquoi est-ce que je fais les choses de cette manière-là. C'est quoi l'intention derrière ? Donc moi je viens d'un parcours au départ classique, dans le sens où j'ai été en école de commerce, j'ai travaillé dans une grande banque française, j'ai construit la direction des achats notamment. Après j'ai fait un revirement de parcours et je suis allée plutôt étudier l'histoire de l'art et surtout les artistes qui créent cette histoire de l'art. Et puis après j'ai découvert le yoga, la méditation. J'ai découvert le pouvoir intérieur, notre puissance intérieure. J'ai découvert le pouvoir de co-création, de manifestation. J'ai découvert aussi le pouvoir de l'alimentation, de notre environnement et finalement de notre écologie personnelle. Et l'énergétique, pour moi, aujourd'hui, fait partie de cette écologie personnelle. Qu'est-ce que je mange au quotidien ? Ça, c'est énergétique. C'est pas en lien avec nos offres, c'est pas en lien avec notre présence sur les réseaux sociaux. C'est tiens, au petit déjeuner, par quoi est-ce que je commence ma journée ? Est-ce que je commence par un aliment qui est vivant ? Ou est-ce que je commence par un aliment qui est mort ? Comme le pain blanc, par exemple. Est-ce que j'ai conscience de ce que je fais rentrer dans mon corps ? En termes d'alimentation, mais aussi en termes de produits, que ce soit de la crème, que ce soit des savons, que ce soit des produits pour les cheveux. Est-ce que j'ai conscience des habits que je choisis au quotidien ? Est-ce que ce sont des habits ou des crèmes industrielles ? Ou est-ce que ce sont des habits qui me font me sentir bien, qui m'élèvent, qui me connectent justement à mon impossible ? Et pour moi déjà, tout ça c'est énergétique. C'est cette intentionnalité. Pareil, quand je rentre dans mon bureau, est-ce que c'est rangé ? Est-ce que c'est le chaos ? Est-ce que c'est le chaos artistique ? Ça m'arrive, hein, et c'est le cas maintenant. Mon bureau aujourd'hui, là, c'est le chaos artistique. Ou est-ce que, justement, c'est le bazar parce que ça reflète finalement le bazar qu'il peut y avoir à l'intérieur de moi. Donc l'énergétique, pour moi, commence par cette simplicité. Et après, oui, on peut parler d'outils notamment spirituels, mais pour moi, l'énergétique commence avec cette simplicité de quand je me lève le matin, à quoi je pense ? C'est quoi mes pensées ?
qu'est-ce que je suis en train de co-créer avec l'univers? Est-ce que je me dis, tiens, ça va être une journée qui est dure, je sais pas qui va rentrer dans mes offres, j'ai peur de qui va rentrer dans mes offres, ou est-ce que je suis déjà dans cet état de joie, de simplicité, de solidité intérieure, évidemment qu'aujourd'hui, je vais créer l'impossible. Et ça, c'est notre responsabilité. Donc pour moi, ma pratique aujourd'hui énergétique, c'est vraiment dans l'intentionnalité de déjà tout ce qui m'entoure, de la manière la plus basique. Pareil, le stylo, le carnet, ma relation au téléphone, ma relation aux ondes Wi-Fi, à la 3G, la 4G, la 5G. Quelle est l'intentionnalité que j'ai par rapport à ça? Et attention, le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est juste de choisir avec intentionnalité qu'est-ce que je désire faire rentrer ou non dans ma vie, tout simplement. À partir de 2018, donc je suis devenue prof de yoga, notamment pour les femmes enceintes. Et après, j'ai accompagné justement mes clientes. Et après, mes clientes m'ont demandé de les accompagner dans leur business. Et ce que j'ai dû, à ce moment donné-là, choisir, vivre de manière énergétique, c'est d'avoir une conscience encore plus fine de ce que je ressens. De déconstruire aussi mes pensées, de déconstruire ce que je pensais être, de déconstruire ce qu'est l'entrepreneuriat, de déconstruire ma relation à l'argent, ma relation à mes clientes, ma relation à ma communauté. Donc ma pratique énergétique est passée aussi par une étape de déconstruction mentale, de tiens, un business en ligne doit être comme ça, ou une femme entrepreneur doit être comme ça. Et pourquoi est-ce que je l'appelle énergétique ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va vibrer, c'est ce qu'on va rayonner. Aujourd'hui, mes clientes viennent me voir parce qu'il y a cette liberté d'être. Il y a cette liberté indécente d'être visible et d'être libre en fait. Mais cette liberté provient justement de 2019-2020 à déconstruire entièrement. Ça veut dire quoi être femme, ça veut dire quoi être mentor, ça veut dire quoi être coach, ça veut dire quoi être entrepreneur, pour trouver ma vérité. Et ça fait partie de mes pratiques énergétiques, c'est cette déconstruction. Et c'est le même processus que l'alchimie. L'alchimie, en fait, on va ouvrir notre cœur, on va ouvrir notre être, on va voir quels sont les ingrédients aujourd'hui. Donc par exemple, avec quelle pensée je me réveille le matin, et on va voir si cette pensée-là soutient notre impossible ou pas. Et après, je vais choisir du coup de nouvelles pensées qui vont soutenir mon impossible. Et je vais choisir d'y croire. Je vais choisir d'y croire. J'ai également été formée, notamment au Reiki, notamment aux annales akashiques. Donc je pratique les annales akashiques. Mais la réflexion que j'ai eue ces dernières années, c'est que en fait les annales akashiques, le Reiki, ce sont comme un protocole d'utilisation énergétique, mais qui est accessible sans protocole. Mais le fait d'avoir appris un protocole permet d'apprendre, permet de ressentir, et après une pratique extrêmement intentionnelle, on va pouvoir se détacher de ces protocoles-là. Donc oui, en 2019, 2020, 2021, je pratiquais la visualisation. Je pratiquais donc comment est-ce que je me vois dans le futur, en étant reliée notamment aux annales akashiques. Comment est-ce que je libère mes mémoires dans mes vies passées. Comment est-ce que je libère mes croyances, mes histoires, mes identités. Donc c'était vraiment cette période de déconstruction. Et oui, notamment, même le tarot, les cérémonies aussi de nouvelle lune, de pleine lune, les cérémonies avec des déesses, notamment Durga qui est la force, qui est celle qui n'a peur de rien, la déesse hindoue Durga, Lakshmi qui est la déesse de l'abondance,
Donc j'ai pratiqué des mantras avec ces déesses-là, et sur le moment, c'était quelque chose qui m'a énormément soutenue. Donc pour commencer à répondre à la question de comment est-ce qu'aujourd'hui je pratique l'énergétique, c'est très simple, c'est par cet appel de tiens, aujourd'hui j'ai envie de ressentir ça dans ma vie, comment est-ce que je vais le créer? Par mes pensées, par mes actions, par mes décisions. Donc il y a quelque chose de très simple. Aujourd'hui je veux accueillir 100 personnes dans l'immersion du 16 novembre à Lyon. Bah ok, c'est quoi les pensées, c'est quoi les actions que je vais avoir en lien avec ce désir-là. Et comment est-ce que finalement on crée notre propre pratique énergétique? Eh bien, c'est en allant à la simplicité. Si aujourd'hui vous êtes appelé pour découvrir les déesses indiennes, pour ouvrir vos possibles et vous ouvrir à la relation, à l'argent avec Lakshmi, allez-y, allez-y. Je pense que la mise en garde, c'est de toujours passer à l'action. Parce que on peut très bien pratiquer l'énergétique, on peut très bien être connecté aux déesses, évidemment, mais on peut très bien aussi être déconnecté de la réalité parce qu'on ne passe pas à l'action. Et ce que je peux observer de l'entrepreneuriat féminin ces dernières années, notamment les femmes qui étaient blessées en lien avec l'énergie masculine et qui se sont réfugiées dans un entrepreneuriat énergétique, beaucoup finalement ont arrêté aussi de passer à l'action parce que c'était pas le bon moment, parce que c'était pas la bonne nouvelle lune, parce que c'était pas le bon ressenti. Et c'est là où justement ce business énergétique demande une putain d'intégrité, parce que c'est vraiment ok, est-ce que je sais là où je vais, et est-ce que tous les jours je passe à l'action pour créer cette vision, cet impossible. Dans les pratiques, donc aujourd'hui que moi je mets dans la case énergétique, c'est donc clairement l'alimentation, le mouvement, des lieux sacrés. J'adore aller dans des lieux sacrés, notamment la cascade. Ça fait partie de mon écologie personnelle. Donc comment est-ce que je me purifie, je me nettoie, je viens à la simplicité. Quand je vais à la cascade, à chaque fois que je ressors, il y a cette limpidité en fait. Je pratique aussi les bains froids. Voilà, c'est mon enseignant notamment ces 3 prochaines années. Le froid fait partie de mes enseignantes ces 3 prochaines années. Voilà. Et puis les runes aussi. Je pratique des lectures de runes pour moi. Donc ça fait 3 ans que j'ai été formée aux runes. Et puis oui, j'aime aussi utiliser parfois des tirages de cartes, de tarot, d'oracle. Mais c'est pas systématique. Je vais pas utiliser ces outils pour combler un manque. Je vais les utiliser quand je ressens que c'est le moment. Donc parfois, ça peut être quand j'ai une décision à prendre, mais surtout, je ne vais pas utiliser ces outils pour auto-saboter la décision. La décision, en fait, on la connaît déjà à l'intérieur de nous. Je vais utiliser les outils plutôt pour clarifier peut-être une direction, clarifier aussi ce que je dois lâcher et voir des angles que je ne vois pas. Donc c'est vrai que en 2019, 2020, 2021, j'ai énormément pratiqué le yoga, la méditation, les annales akashiques, les lectures de cartes, et que ça faisait partie vraiment de mon quotidien. Et puis 2022, 2023, 2024, on va dire que je vais plutôt vivre le business énergétique par des moments où je vais dire tiens là j'ai envie de vivre une transformation. Donc je vais vraiment avoir une intentionnalité dans une journée particulière. Et après cette intentionnalité, donc là par exemple c'est vraiment l'énergie de l'élite depuis juin, pour l'alchimie sacrée, pour les alchimistes. Ok, c'est comment est-ce que énergétiquement je me relie à cette énergie-là, comment est-ce que je deviens cette leader, comment est-ce que je décide à partir de qui je veux devenir et pas qui je suis aujourd'hui. Donc c'est une sorte de visualisation, mais c'est quelque chose de très concret. C'est ok, si aujourd'hui j'ai un business à 2 millions d'euros à l'année,
comment est-ce que je vais décider, comment est-ce que je vais prendre mes décisions, comment est-ce que je vais parler à mes clients, comment est-ce que je vais parler dans ce podcast, comment est-ce que je vais parler sur les réseaux sociaux, comment est-ce que je vais parler à ma famille, comment est-ce que je vais prendre mes décisions. Donc ça veut dire que je vais appeler cette vision, cette version d'Olivia du futur pour justement l'intégrer dès maintenant. Et ça, c'est du business, c'est une pratique énergétique, mais en fait, c'est ce que font tous les entrepreneurs. Les entrepreneurs ne se posent pas la question de qui ils sont aujourd'hui, c'est qui ils deviennent et comment est-ce qu'ils prennent des décisions en fonction des résultats futurs qu'ils veulent. Et ça, j'ai aimé ces dernières années parce que j'ai vraiment aussi déconstruit parfois un discours spirituel inaccessible, alors qu'en fait, pratiquer l'énergétique, c'est simple. Qui est-ce que je veux devenir et comment est-ce que j'agis en étant cette personne que je veux devenir? Voilà, tout simplement. Donc pour terminer, aujourd'hui, ma pratique, elle est simple parce qu'il y a tellement de choses qui sont déjà intégrées. Mon alimentation, les objets qu'on choisit dans notre habitat, dans notre quotidien, la manière dont je crée avec intentionnalité mes offres, la manière avec laquelle je suis en relation avec mes clientes. En fait, tout est intentionnel. Et c'est pas une intentionnalité contrôlante, c'est une intentionnalité qui est fluide, parce que je suis dans cet état de flow, de co-création avec l'univers. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui se disent « mais ok, comment est-ce que moi je vais commencer mon business énergétique ?» Eh bien, allez là où ça vous appelle tout simplement. Que ce soit le féminin sacré, que ce soit les pierres, que ce soit les oracles, que ce soit la découverte de vos vies passées, que ce soit la découverte de la visualisation de votre vie future. En fait, allez vers des pratiques qui vous appellent avec le cœur. Et puis toujours, ça c'est mon conseil, passez à l'action derrière. Demandez-vous, ok, comment est-ce que dès aujourd'hui, ce que j'ai ressenti va être incarné dans la matière pour mon business, pour ma relation client, pour la décision pour mes tarifs, pour le nom de mes offres, etc. Donc merci infiniment pour cette question. J'ai hâte de répondre aux suivantes. Likez, aimez, notez 5 étoiles cet épisode de podcast et on se retrouve dans les alchimistes du business pour échanger à ce sujet. Je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt.